peu importe, vous avez besoin d'une bonne construction. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. À son verset, commencez 13. 13. À 14. Car, ou 12 même. Romains chapitre 5. Oui. 12. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, un instant. Il faut que nous fassions le tour avec le tableau à l'appui. Il dit, bougez-moi un peu ce petit truc là. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. La mort s'en est suivie. Parce que tous ont péché. Amen. Oui. Il y a le mot péché qui entraîne absolument la mort. Le péché, la mort est une conséquence du péché. Et le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole que Dieu avait donnée au premier homme. Est-ce que je comprends très bien? Et l'apôtre Jean le définit très bien. Si vous aimez trop de versets, en son verset 3, il dit, car le péché est l'abrogation de quoi? La transgression de la loi. Là, c'est pour vous dire que je voudrais marcher avec l'écriture, afin que personne ne puisse vous séduire encore sur l'enseignement que vous recevez de moi. En première, amen. En 1 Jean chapitre 3 verset 4, il dit, verset 3 verset 4, oui, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Ça, c'est la Bible qui donne, ce n'est pas les dictionnaires. Oh. Le péché, c'est quoi? On nous explique. Le péché, c'est la de quoi? De la loi. Donc, si l'on dit que le péché est la transgression de la loi et que Adam a péché, c'est-à-dire que la loi a existé depuis là. Ah, mais oui, dites amen. Si je vous dis dites amen, je deviens semblable à vos pasteurs. Il faut un amen qui sort de votre cœur, de votre conviction. Alléluia. Là, on dit, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Donc, on ne peut pas parler de péché s'il n'y a pas de loi. Si Adam a péché, c'est qu'Adam a transgressé la loi. Quelle loi? Loi de Moïse? Quelle loi? Loi, c'est la loi, un point, un trait. Amen. Hey, télé, ça va? Je viens chez vous demain, ça va? Merci beaucoup. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que Romain dit. Continuez le Romain. Romain, reprenez le verset 13. Donc, nous comprenons tous ensemble que la loi a existé depuis qui? Avec qui? Avec Adam. Et alors, ce péché s'est arrêté là. Car avec Adam. C'est comme ça qu'on peut dire, n'est-ce pas? Le péché s'est arrêté avec Adam. Je dis, soyez fanatiques
comme j'entends d'autres personnes qui disent, vos fanatiques qui sont là, ils veulent que vous ne soyez pas fanatiques de nous. Mais alors que vous soyez fanatiques de qui? D'eux. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en face des Écritures et fléchissons le genou devant l'Écriture. Nous devons dire Amen là où l'Écriture dit Amen. Là où l'Écriture n'a pas parlé, nous nous taisons. C'est ça le principe fondamental. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré, le péché dans le monde. Et par le péché, est-ce que vous voyez, la mort, le monde entier a connu et sous le pouvoir de quoi? Et sous le pouvoir de quoi? Du péché. Le monde entier a péché à cause de qui? C'est la Bible qui le déclare, oui ou non? Est-ce que le monde entier est noté aussi en excluant un individu? Est-ce qu'Adam est dedans? Adam est dans le monde. Marie est dans le monde. C'est ça des choses que nous devons beaucoup plus prendre avec un peu plus de considération. Et alors? Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Tous ont péché. Car jusqu'à la loi. Écoutez la chose. Écoutez. Car jusqu'à la loi. Regardez. Nous sommes à partir de qui? Nous traçons la ligne ici. Nous quittons d'Abraham jusqu'à qui? Reprends la phrase. Car jusqu'à la loi. Il veut parler de Moïse. Depuis Adam jusqu'à qui? Jusqu'à la loi. Jusqu'à Moïse. Moïse, oui. Est-ce que vous voyez? Depuis la loi jusqu'à qui? Qu'est-ce qu'il dit? Le péché était dans le monde. Ah! Votre attention, suivez bien. Depuis Adam jusqu'à qui? Puisqu'on dit que la loi a commencé avec Moïse. Mais l'on vous dit, depuis Adam jusqu'à qui? Qu'est-ce qui a existé? Amen. Est-ce que vous voyez tous le péché qui était avec Adam là? Depuis Adam jusqu'à Moïse, le péché était là. Allons-y. Or, le péché n'est pas imputé. Il n'y a pas de péché quand il n'y a point de loi. S'il n'y a pas de loi. Nous avions compris ici que la loi est la transgression, le péché est la transgression de la loi. Ça veut dire que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Alors s'il y a le péché qui a existé depuis ici Adam jusqu'à Moïse, le péché a existé. Relisez la phrase, mon frère. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le péché était là. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est-à-dire que c'est lui qui écrit lui-même là. Il vous confirme qu'il y a eu la loi depuis ici jusqu'ici, oui ou non? Est-ce qu'il y a une hésitation? Alléluia. Même un ange du ciel, s'il vous apporte un autre évangile, c'est ça que l'apôtre Paul veut parler. Ce n'est pas les menteurs, les ergoteurs qui sont dans ces histoires, qui prennent l'autre verset, même si un autre vous amène un autre évangile. Mais quel est l'évangile qu'ils ont? L'évangile est là, qui nous enseigne que depuis Adam jusqu'à qui? Le péché a existé. Or, il n'y a pas de péché sans loi.
c'est que si le péché a existé, il a existé aussi quoi? Alléluia. La loi est là. La loi a existé depuis Adam jusqu'à qui? À Moïse. Vous avez terminé, allez-y. Oui. Cependant, la mort a régné depuis qui? Adam. Depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, alléluia. Ça, c'est ma sinasa. Donc, la mort a existé. Depuis qui? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Jusqu'à Moïse, la mort était là. Même sur ceux-là qui n'avaient pas péché, qui n'avaient pas commis le même péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Mais ils ont péché. Est-ce que vous m'entendez? Abraham lui a mangé la pomme, mais toi tu as bu la bière. Vous tous deux, vous avez péché. De là de qui jusqu'à qui? D'Adam jusqu'à... Maintenant, demandez-moi au prophète Elohim là. Mettez-le debout. Qu'il nous montre maintenant, Adam, ou plutôt Abraham, a vécu où? Puisque c'est depuis Adam jusqu'à Moïse. Si nous pouvons situer les choses, Abraham a vécu ici. Oui ou non? Noé a existé ici. Enoch a existé ici. Seth, est-ce que c'est ça ou j'invente? Mais montrez-moi comment est-ce qu'Abraham a vécu ici, mais lui est exempté de la loi. Tous ont péché. Dites-moi. Pasteur, révérend bishop, démontrez-nous comment est-ce que Abraham, lui, a vécu ici sous le temps de la grâce, le temps d'Élohim, la grâce. Est-ce que vous êtes avec moi ensemble? En Sierra, on est ensemble avec nous. En Australie, on est ensemble. Merci. Est-ce que partout, et vous là de Chypre, vous êtes ensemble avec nous? Kikwit, vous êtes avec nous? Où est votre prophète? Alléluia. Alléluia. Kikwit, où est votre prophète, s'il vous plaît? Alléluia. Et vous qui êtes restés, il y a encore quelqu'un qui peut relever la main là-dessus? Vous qui êtes là? Il y a quelqu'un qui peut démontrer que Abraham n'est pas dans la loi? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça et suivez-moi. Maintenant, aujourd'hui, je m'impose. N'est-ce pas? Je peux? C'est-à-dire que je vais vous mater. Non, je m'impose à vous enseigner quelque chose. Si chaque jour on doit revenir sur des discussions, moi, c'est une perte de temps. Jusqu'à ce qu'on va nous chasser de la salle, et vous comprenez? Et si on nous chassait de la salle, on va aller où? Hein? Dites-moi. Amen. Est-ce que Abraham est dans la loi ou Abraham n'est pas dans la loi? A fortiori, Dieu lui-même parle en Genèse chapitre 26. Dieu lui-même, il rend témoignage de son serviteur. Il dit, allez-y, verset, vous l'avez déjà, hein? Verset 4. On l'avait lu, n'est-ce pas? Il a dit,
Genèse chapitre 26, Genèse verset 4. 26. Verset 4. Commencez à partir du verset... attendez, 3 jusqu'à 5. Genèse chapitre 26, verset 3. Jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Ok. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. C'est Dieu qui parle à Isaac. Oui. Je serai avec toi et je te bénirai. Oui. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Reprenez la phrase, Dominique. Je tiendrai. Je tiendrai. Écoutez. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Amen. Amen. Oui. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu qui est fidèle à ses serments. Je tiendrai à mon serment que je traitais ou que j'ai fait à qui? Abraham ton père. À Abraham ton père. Abraham, ça c'est Isaac. Et qu'est-ce que je dis avec ton père? Qu'est-ce qu'a été? Je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Oui. Je donnerai à ta postérité. Oui. Toutes ces contrées. Oui. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ils seront bénis en ta postérité. Ils seront bénis en qui? En ta postérité. Notez très bien. Le serment est que tout sera béni en ta postérité. Comme je dis Abraham, c'est en ta postérité que mon alliance sera fondée. Allons-y. Parce que Abraham, oui, a obéi à ma voix. Écoutez tous ensemble. Je le ferai parce que Abraham a obéi à ma voix. Il a obéi à ma voix. Et qu'il a observé. Il a observé mes ordres. Il a observé mes ordres. Mes commandements. Il a observé mes commandements. Mes statuts. Alléluia. Et mes lois. Alléluia. Abraham a fait quoi, reprends mon ami? Abraham a observé. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Il a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres. Il a observé mes ordonnances. Mes commandements. Mes commandements. Mes statuts. Mes statuts. Et mes lois. Et mes lois. Abraham a observé quoi? Mes lois. Les lois de qui? Est-ce qu'il y a deux lois pour contenir la justice? Abraham a obéi à ma voix. Il a observé mes ordres. Il a gardé mes commandements. Il a gardé mes lois. Oh! Abraham a gardé quoi? Les lois. Mais comment toi tu dis qu'Abraham n'était pas sous la loi? Nous donnons la dîme d'Abraham puisqu'Abraham n'était pas sous la loi. Il n'était pas sous la loi, il était sous quoi? Ça, je voudrais que vous le gardiez comme un sceau sur votre visage en vue de déjouer, de détourner tous les mensonges. Puisqu'à l'heure du germe, le mensonge ne régnera pas toujours. Ce n'est pas un vain slogan, c'est une réalité qui doit se pragmatiser. Abraham a vécu sous la loi de Dieu. Abraham a observé la loi de Dieu et Abraham a accompli toutes les lois, pas une seule, toutes les lois de qui? Toutes les lois de qui? Amen. Oui. Ça va? Ça va bien?
Partout où est-ce que ça va? Nous pouvons rouler. Regardez. Et là où nous enfonçons notre couteau dans les cœurs des pasteurs pour les transformer en véritables cauchemars, c'est là que nous disons que Abraham, il est lui-même le père de la loi. Est-ce que ça peut vous arranger? Là, ça va troubler les pasteurs. Et surtout les pasteurs qui se justifient, disons, nous donnons la dîme d'Abraham. Il n'y a pas eu de distinction entre la dîme d'Abraham et la dîme de Moïse. Pas de distinction. Retenez ça fermement d'abord. Puisque ce qu'il a fait avec Abraham ici, nous l'avions lu en Psaume 105, où il a dit, c'est que je traitais comme serment avec votre père Abraham. Dieu l'a traité, nous l'avons vu ici, qu'il a traité en serment avec Isaac. Et il dit au chapitre 105, verset 8, 9. Psaume 105, verset 8. Oui. Il se rappelle à toujours. Il se rappelle à jamais. Son alliance. Son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. Pour autant de générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Le serment il a fait avec qui? Isaac. À Isaac, il a dit, je réitère ce que j'avais fait avec qui? Avec ton père. Donc le même qui était avec Abraham, c'est le même qu'il a réitéré en qui? Avec qui? Avec Isaac. Maintenant, avec Isaac, ce qu'il a fait là, il dit, il l'a érigé pour Jacob. Il l'a érigé. Pour Jacob. Il l'a érigé pour qui? Pour Jacob. Pour Jacob. Jacob, c'est avec Moïse. Pour Jacob, il a érigé en quoi? En loi. En loi. Pour Israël. Pour Israël. En alliance éternelle. En alliance. Est-ce que l'alliance l'alliance qu'a traité Israël est-elle différente de celle qu'avait traité Abraham? Ne dites maintenant par snobisme, vérifiez les Écritures. Est-ce que l'alliance qu'il a traitée avec Israël est-elle la même que celle qu'il avait tenue avec Abraham? Oui, ne perdons pas le temps. Ne soyez pas intimidés même quand je tournais les yeux. C'est la même, il dit, ce qu'il avait fait avec Abraham ici, il l'a coulé en loi pour traiter. Ici, c'est la loi. Ici aussi, c'est la loi. Mais alors, pour traiter une alliance éternelle. Il n'a pas traité alliance éternelle avec Abraham sur ce. Est-ce que je comprends très bien? Mais il le donne à Jacob pour traiter une alliance éternelle. Est-ce qu'on se comprend très bien? Donc, c'est la même ou c'est différent? Abraham a vécu ce qu'a vécu Jacob, oui ou non? Et voilà là où les bas vont blesser. Les bas vont blesser à la question de savoir, Abraham a donné la dîme à qui? La dîme à qui? Amen. La dîme d'Abraham n'était pas dans la loi de qui? De Lévi. Or, les Écritures nous montrent que ce qu'Abraham a donné là, c'est la même chose que Lévi aussi a donné. Ça nous amène à des complications. Pour résoudre ces complications à jamais, MBJC TV.